Alors bonjour à tous, bienvenue au Commodities Market Report, le point de marché matières premières, au lendemain d'un communiqué du FOMC qui fait donc consolider le dollar US avec une petite phrase bien choisie dans le second paragraphe qui a suffi donc à faire consolider le dollar après 5 semaines consécutives de hausse, ayant pour conséquence immédiate le rebond des métaux précieux sur le marché des matières premières. Alors on va pas y passer la demi-heure, ça va prendre quelques minutes. Mise à jour de l'analyse technique et de notre stratégie d'achat sur le gold et l'argent. Peut-on viser plus haut? Je pense que oui. Quels sont les objectifs? L'analyse technique va nous répondre. Un point aussi sur le prix du pétrole parce que justement la Réserve fédérale en parle dans son communiqué. Prenez connaissance donc de l'avertissement sur les risques liés au trading. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, donc, j'ai juste une petite chose à vous montrer, mais on ira davantage dans les détails dans le morning meeting. Je suis allé vous faire cette capture d'écran. Voilà concrètement ce qu'il faut retenir hier du communiqué du FOMC. Attendez simplement que l'image se charge. Ça prend un peu de temps. Elle est là. Voici. Donc je la passe en plein écran. Donc ici c'est une capture d'écran que j'ai faite il y a quelques instants des quelques paragraphes que comporte le communiqué du FOMC. Je vois déjà beaucoup de questions sur la BOJ. Vous avez raison, c'est le prochain événement monétaire. On va essayer de creuser un peu cette annonce dans l'après-midi. Et voilà, donc ce matin, on va se concentrer surtout sur les devises européennes. Donc, je zoome, voici le second paragraphe du communiqué de la Fed. Dans ce second paragraphe, elle a pour habitude de parler de ses deux objectifs macroéconomiques, comme d'habitude, ce qu'on appelle la forward guidance, le marché du travail et l'inflation. Les banques centrales, c'est ce qu'elles regardent avant toute chose. Alors, la Réserve fédérale indique que le marché du travail se renforce avec des indicateurs solides. Là, elle fait surtout référence au dernier rapport NFP, celui du mois de juillet. Attention, le prochain rapport NFP, c'est le vendredi 5 août. Et j'espère pour la vue de marché de la Réserve fédérale, pour sa vue macroéconomique, que ce rapport sera solide. Sinon, là, pour le coup, le dollar va baisser beaucoup plus. Et lorsqu'on regarde le paragraphe où elle parle de son objectif d'inflation à 2% qui est donc loin d'être atteint, alors si vous regardez l'indice des prix à la consommation, le CPI, il est atteint, mais la Réserve fédérale, elle regarde l'indice des prix qui est édité par le département du commerce, le PCE, parce qu'il intègre davantage les dépenses de consommation des ménages. Et là, pour le coup, on est en deçà de sa cible d'inflation. Et surtout, et c'est la petite phrase qui a tout fait hier, c'est lorsque la Fed parle de son inquiétude quant au déclin récent du prix de l'énergie. Donc la Fed réagit à ce qu'elle observe depuis le début du mois de juillet sur notamment le prix du pétrole qui a perdu plus de 10% et qui retrouve presque un momentum baissier proche de ce qu'on avait connu au premier trimestre. Alors ça ravive de mauvais souvenirs. Et on peut s'étonner que la Fed parle très peu des développements internationaux, mais en réalité aux États-Unis, on regarde surtout les États-Unis. Conséquence immédiate de cette consolidation du dollar US que je vais vous montrer à l'aide de l'US Dollar Currency Index sur TradingView, site sponsorisé par FXM, vous connaissez la chanson. Eh bien, rejet sous cette oblique chartiste. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de baisser sur le dollar US à court terme. J'envisage un repli du DXY en direction des 95,80 points. Ce qui devrait donc permettre à l'once d'or, ici le CFD XAUSD, de remonter davantage. Regardez le comportement des traders particuliers. Alors, j'invective pas les traders particuliers français, hein. Je parle de la catégorie des traders particuliers dans le monde entier. Regardez donc l'impulsion haussière de l'once d'or et vous avez ici le SSI Historical en temps réel. Le pourcentage des traders à l'achat chez FXM s'effondre. Depuis hier, le pourcentage des traders à l'achat passe de 62% à 49%, alors que l'once d'or donne des signaux d'achat. Donc cette catégorie de traders qui est généralement à contre-tendance confirme le potentiel positif de l'once d'or. J'envisage à court terme une hausse en direction des 1347. 1347 dollars, c'est la toute première résistance que le marché devrait atteindre, je pense, cet après-midi durant la session américaine. Et donc toujours sur le plan technique, résolution haussière d'un range sur le RSI qui dépasse 50 et la moyenne mobile à 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures qui retrouve son rôle de support. L'argent, Sylvain vous en parlait tout à l'heure, c'est le même topo que sur le gold. On peut viser 20,64 dollars, la partie haute d'un rectangle qui se construit, rectangle chartiste, entre 19,20 et 20,60. Et donc le prix de l'énergie, alors
On connaît tous les fondamentaux qui expliquent depuis le début du mois de juillet la baisse du prix du pétrole. La Fed s'en inquiète et logiquement le marché poursuit sa descente. Alors comme hier, tant sur le plan de l'action des prix que du momentum, il n'y a rien qui permet d'envisager à court terme une stabilisation du prix du pétrole. L'US Oil, bon, approche d'un support, mais franchement, j'irai pas jusqu'à l'acheter. Regardez, en données journalières, ça reste quand même baissier. Si vous passez en données 4 heures, on est survendu, mais depuis très longtemps, ça n'empêche pas de baisser davantage. Tout de même, quand même, une petite div H4. Il y a un début de quelque chose. Un début de divergence positive en H4 sur l'US Oil. Un début de divergence positive sur l'UK Oil. Mais bon, ça va peut-être juste ralentir la baisse. Et c'est vrai qu'on est sur support maintenant. 43,30 sur l'UK Oil et sur les 41,50 de l'US Oil. Pour autant, j'éviterai de m'exposer à l'achat sur ce marché. Sur les matières premières, il n'y a pas photo, il faut être à l'achat sur les métaux précieux. Le gaz naturel poursuit sa lente descente, sans pour autant qu'une stratégie propre à l'analyse technique soit identifiée. Le cuivre, lui, j'envisage un retour au contact de cette ligne de tendance chartiste, on s'en est approché. Ça commence à stabiliser, mais là aussi, j'envisage pas grand chose. Donc, non, honnêtement, c'est sans vouloir simplifier l'état des lieux du marché des matières premières. Concrètement, c'est aussi sur le gold et ça devrait monter davantage. C'est aussi sur le XAG USD et ça devrait monter davantage. Le pétrole se stabilise sur support. Il y a des micro-divs intraday, mais franchement, ça ne me paraît pas du tout suffisant pour envisager une stratégie d'achat. Alors, bonjour Brontedi, Saba, Luc, Noël, Saïd, Salvatore. Alors, vous me demandez un avis sur le maïs. Alors, étant donné que je ne le suis pas, je ne veux pas vous répondre parce que je vais vous dire des bêtises. Vous le suivez certainement mieux que moi. Et d'autre part, ça fait partie des matières premières agricoles. Et on peut, je pense, faire de l'analyse technique sur les métaux précieux parce que maintenant il y a une demande qui est essentiellement financière. Le prix du pétrole parce que tout le monde regarde. Les matières premières agricoles, je me suis toujours méfié de l'analyse technique parce que c'est quand même très lié au marché physique et à des cycles naturels. Surtout sur les matières premières agricoles. Donc voilà. D'autre part, je ne suis pas le graphique, donc vous en savez certainement mieux que moi, Salvatore. Alors, vous me posez une question un peu plus précise, je vais quand même essayer de répondre. Y a-t-il une divergence de RSI? Elle est latente. Il y a un momentum positif. Vous aurez probablement raison si on dépasse les 3,35. Ce serait le signal en effet d'une accélération du corne. Voilà pour le point de matière première. Je vous laisse avec ce graphique de l'or. Gardez le cap sur les achats et visez aujourd'hui 1347. On se retrouve dans 20 minutes pour le morning meeting, les indices boursiers.